Bien, bon dimanche. La semaine passée, nous avions notre week-end d'église. Et voici que cette semaine, nous entrons tout de suite dans les week-ends de l'Avent, sans transition. Et nous entrons dans cette période de Noël où chaque dimanche, nous avançons un culte à la fois dans l'Avent, dans cette période qui est un temps où nous nous rappelons la venue du Seigneur, de Jésus-Christ. Le rappel de la venue d'un roi, sous la forme d'un enfant, du Dieu qui est fait homme. Et alors ces événements nous sont rapportés dans l'évangile de Luc, et je vais inviter Carla à venir nous lire cela. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Merci. Dieu nous a accordé sa faveur. Dieu n'a pas choisi Marie parce qu'elle était plus pure qu'une autre femme ou parce qu'elle était plus quelque chose. Non, Dieu a choisi Marie, il l'a choisie de manière arbitraire. Son choix n'est pas justifié à aucun moment dans le texte. Et de la même manière, Dieu nous a envoyé son Fils. Pas parce que nous le méritions ou parce que nous en valions... pour aucune raison, parce que Dieu a décidé de le faire. Dieu a décidé de nous envoyer son Fils pour être la lumière pour nous. Une lumière pour le monde, pour un monde qui vit dans l'obscurité. Et c'est aussi ce que nous nous rappelons au week-end, je me trompe un petit peu. Ce que nous rappelons dans cette période de l'année, avec le temps qui diminue, le temps de la journée qui diminue, la lumière qui faiblit, on oublie ce que c'est et nous nous rendons compte à quel point nous avons besoin de la lumière. Ce que nous faisons également au temps de l'Avent, c'est allumer les bougies. La bougie, la première bougie que nous allons allumer ce matin, symbolise la lumière. Elle symbolise ce Jésus qui est venu dans ce monde pour apporter la lumière. Et c'est ce que nous allons faire ce matin encore, en allumant la première bougie de l'Avent. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour nous apporter la lumière. Je vais inviter Rodrigo à venir avec moi pour allumer la première bougie. Merci bien. Et nous pouvons chanter tout de suite « Lumière du monde ».
Marie était troublée par ces paroles de l'ange. Alors l'ange lui répète une seconde fois, « N'aie pas peur, Marie, Dieu t'a accordé sa faveur. » Dieu nous accorde sa faveur. Ne soyons pas troublés. Laissons la lumière du Seigneur briller sur nous. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi. Pendant ce chant, les enfants peuvent rejoindre leur club. Gabriel révèle ensuite le plan de Dieu à Marie. Le plan de Dieu pour Marie, mais aussi un plan pour l'humanité. Il lui dit « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin.
Dieu nous a envoyé son Fils pour qu'il soit roi, comme il l'avait promis. Il a envoyé son Fils pour être la lumière, pour être le roi. Christ est roi, annonçons le roi, annonçons sa victoire, annonçons sa gloire. Montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés, la foi est notre bouclier, et sa parole est notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tous surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Le Christ est venu sur la terre, il est venu comme le roi, mais l'homme l'a rejeté sur cette terre. Et qu'a-t-il fait? A-t-il revendiqué sa royauté, lui qui est roi? Non, il s'est laissé humilier. Il a laissé l'homme lui faire ce mal, jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés. Alors qu'il était Dieu, qu'il aurait pu tout faire, dans son amour, il nous a accordé sa faveur. Il est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Je vais lire un texte en Philippiens 2 qui nous dit cela. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il ne l'a pas regardé comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un homme à son comportement, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute place, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous nous souvenons chaque dimanche également de cela, du sacrifice de Jésus pour nous. C'est ce que nous faisons lors de la Sainte Seine, lorsque nous partageons le pain et le vin. Le pain signifie le corps du Christ, le corps qui a été meurtri par les hommes, le Christ qui est mort pour nous. Et le vin, ici du jus de raisin, correspond au sang qui a coulé pour nos péchés, au sang qui nous lave. Je vais inviter 3 personnes à venir partager le pain et le vin. Et pendant ce temps, nous allons chanter « Jésus-Christ est Seigneur ».
allons maintenant passer au temps de l'écoute de la parole au moment de la prédication. Et je vais demander à Léo de prier pour nous introduire dans ce temps. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole et pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui de nous rassembler pour nous mettre à son écoute. Seigneur, nous te prions de conduire Dario dans ce qu'il a préparé, de bénir cette parole, Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit dans chacune de nos vies, Seigneur. Dispose nos cœurs favorablement à son écoute et œuvre par ton esprit pour que nous nous laissions toucher, interpeller, encourager par ta parole pour cette semaine à venir. Au nom de Jésus. Amen. Alors bonjour à chacun. J'aimerais vous partager une réflexion sur un récit qui se retrouve dans Luc 10 et que je vais vous lire et qui va apparaître. Voilà. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village, Jésus, et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas retirée. » Alors ces paroles que Jésus a prononcées comptent certainement parmi les plus célèbres de la Bible. Et depuis qu'on a accès au texte, c'est-à-dire depuis l'invention de l'imprimerie, depuis la Réforme, eh bien ce récit est raconté et commenté de génération en génération. Et à partir de la Renaissance, des centaines de peintres se sont mis à mettre en scène, par leur peinture, ce récit. Il suffit de taper sur Internet « tableau Marthe et Marie », il y en a des centaines qui apparaissent. C'est un récit qui est raconté de génération en génération. Et moi-même, j'ai grandi dans la foi chrétienne. J'ai entendu cette histoire, je l'ai lue, relue, on me l'a commentée, on me l'a racontée, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit au cadet, que ce soit lors de culte le dimanche. C'est une histoire que je connais bien. Il y a quelques années, je me suis retrouvé pour plusieurs jours dans une sorte de monastère protestant qui était un lieu de recueillement et qui était dirigé par un prieur qui était le prieur de la fraternité des veilleurs. Et je pense que parmi nous ce matin, j'en suis convaincu même, il y a au moins un veilleur, peut-être plusieurs, de cette fraternité. Et quand je suis arrivé là-bas, d'emblée, mon attention a été attirée par une personne qui s'occupait de tous les aspects de logistique, d'intendance. Cette personne consacrait vraiment tout son temps à faire vivre ce lieu. Et je ne la voyais pas trop aux chapelles qui étaient organisées. Elle était là pour faire vivre ce lieu, qui était un lieu de ressourcement dans le silence, de recueillement dans le silence, dans un endroit magnifique au fin fond des Cévennes. Et donc cette personne s'occupait de tout. Elle s'occupait des repas, elle s'occupait de l'accueil, elle s'occupait du bien-être de chacun. Et cette personne, on l'appelait Marthe. Alors quand j'ai entendu ça la première fois, je dois vous dire que j'ai été très surpris, je dirais même un peu bousculé dans mes prérequis. Mais très vite, je me suis dit, mais quelle bonne idée d'appeler cette personne Marthe. Quelle bonne idée de valoriser ce rôle, de valoriser ce service en appelant cette personne Marthe. Parce que vous savez, moi, dans mon esprit, quelque part, je comprenais encore la condamnation de Marthe qui représente plutôt l'action par rapport à Marie qui, elle, représente la foi. Marthe étant celle qui avait pris la mauvaise part.
Alors, à la lecture de ce récit, peut-on vraiment blâmer le comportement de Marthe qui, à mon sens, me semble on ne peut plus humain? Et je pense, moi, personnellement, ici, Marthe n'avait pas grand-chose à se reprocher. Et si elle n'avait pas pris la bonne part, je dirais, rien n'indique qu'elle n'ait pris la moins bonne non plus. Et c'est pourquoi moi j'ai du mal à la montrer du doigt, d'autant plus qu'on ignore la fin de l'histoire. On ne sait pas si, après la remarque de Jésus, Marthe a arrêté son service, on ne sait pas si elle est partie bouder dans son coin, on ne sait pas si elle s'est mise tout simplement à côté de Marie à écouter Jésus. Et c'est cette question que nous pouvons nous poser à nous-mêmes ce matin. Est-ce que l'attitude de Marthe est méprisable? Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'attitude de Marthe soit méprisable. Au contraire, je pense que nous avons besoin de ces personnes qui conduisent les choses. Je pense que nous avons besoin de Marthe. Et j'ai cherché le masculin de Marthe. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché un dictionnaire. Mais on pourrait inventer un nouveau prénom. Il y a des prénoms comme ça qui s'adaptent aux deux sexes. Marthe avec E féminin, Marthe sans E, ça se dit Marthe. Pourquoi pas. Masculin. On a besoin, oui, de ces personnes qui prennent les choses en main. On a besoin de ces personnes qui s'investissent dans un service chaleureux, et j'insiste sur le chaleureux, que ce soit dans le cadre de notre travail, que ce soit dans le cadre de la cellule familiale, que ce soit dans le cadre, bien sûr, de l'Église, où il y a besoin de ces personnes à vocation de Marthe. Et d'ailleurs, le week-end d'église qu'on a eu là, on a eu un échantillon des Marthes au travail, que ce soit encore dans le cadre de l'associatif, où il y a besoin de ces gens qui s'engagent volontairement pour les plus fragiles, pour les plus démunis. On a besoin de Marthe, mes amis, pour faire vivre notre petit monde. N'oublions pas, et le récit commence comme cela, que c'est Marthe qui reçoit Jésus. Et sans l'accueil de Marthe, eh bien, Marie n'aurait pas pu écouter Jésus, et Jésus n'aurait peut-être pas pu parler à Marie. Et je pense donc qu'il ne faut pas voir ce récit là où Jésus reprend Marthe d'une manière manichéenne en se disant « là c'est bien et là c'est pas bien ». Et je pense qu'il faut pouvoir aussi comprendre ce récit dans son contexte. Et le contexte, il est celui-ci. Dans Jean 11, il y a un autre épisode où l'on retrouve Marthe, Marie et Lazare à ce moment-là qui est mort. Et on peut voir au verset 5 de Jean 11, parce que le chapitre 11 est très long, je ne vais pas vous le lire, il nous est dit ceci au verset 5, « Or Jésus aimait Marthe, aimait sa sœur Marie et aimait Lazare. » Jésus aimait cette famille. Et donc on peut comprendre que Jésus qui est là chez Marthe, on peut comprendre que dans cette maison, l'ambiance est plutôt celle de la bienveillance et de l'amitié. Et Jésus est là, dans cette maison, chez Marthe, qui est un lieu pour lui de respect, de chaleur fraternelle, d'amitié tendre entre deux sœurs. Et d'ailleurs, Jésus, là, dans cette maison, il est au milieu de cette ambiance fraternelle, on voit qu'il s'adresse à Marthe, d'une manière affectueuse. Quand il dit par deux fois « Marthe, Marthe », moi je sens là-dedans toute l'affection que Jésus éprouvait vis-à-vis de Marthe. Et donc dans cette maison, oui, tout se vit sur le plan de l'amitié, de cette intime amitié, de cette bienveillance. Et je ne pense que ni Jésus ni Marthe ne sont sur le plan du reproche, mais plutôt de cette intime amitié où on ose se parler, où l'on ose s'exprimer, je dirais, dans la vérité de son cœur. Marthe et Marie, oui, sont deux femmes qui sont assez différentes et qui s'expriment aussi, bien sûr, différemment envers Jésus et qui lui sont unies non seulement donc sur le plan de cette amitié intime, mais surtout sur ce lien profond de foi. Et encore une fois, dans Jean 11, on peut là percevoir la foi de Marthe. Marthe et Marie ont perdu leur frère, Lazare est mort, et elles sont toutes les deux complètement désespérées.
Et quand Marthe apprend que Jésus arrive, c'est d'abord Marthe qui va aller à la rencontre de Jésus. Et quand elle reviendra de cette entrevue, c'est Marthe qui va encourager sa sœur qui est complètement désespérée en lui disant « Mais Marie, il y a Jésus qui arrive, ça va aller, le Maître est là. » Et lors de cette entrevue que Marthe a avec Jésus, Marthe a des paroles de foi assez incroyables. Au verset 27, elle dit ceci à Jésus, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je crois que tu es celui qui doit venir et que tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors ce passage, c'est une autre version qu'il a rajoutée. Mais Marthe est complètement désespérée par la mort de son frère. Et elle a ces paroles de foi incroyables. « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Messie. Je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui doit venir et que tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors au cœur de cette amitié sincère, il y a oui, cette femme Marthe, qui est une fameuse personnalité, qui est un fameux caractère, qui est quelqu'un de spontané, qui est quelqu'un de franc, mais qui est quelqu'un qui est quand même attentive aux besoins des autres. Et nous pouvons percevoir chez cette femme une foi, je dirais même une foi courageuse, une foi qui a de l'audace puisqu'elle est capable de reprendre Jésus, son ami. Alors j'admire cette femme Marthe. J'admire Marthe qui a voulu, oui, réconforter Jésus par la chaleur de sa maison, qui a voulu réconforter Jésus par la préparation d'un bon repas, qui voulait que Jésus soit chez elle comme chez lui. Il devait être bien. Et j'admire en même temps, bien sûr, Marie qui, pour sa liberté d'avoir osé enfreindre les privilèges sociaux de l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, au Proche-Orient, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, la femme n'avait pas grand-chose à dire. Et quand il y avait un invité, la femme devait s'éclipser. Et quelque part, Marie, déjà là, prend la bonne part, choisit la bonne part dans un contexte culturel qui refusait aux femmes de tout simplement choisir. Alors, finalement, mon amie Marthe, qu'a-t-elle loupé ? À côté de quoi est-elle passée, mon amie Marthe ? Qu'a-t-elle raté ? Pourquoi se fait-elle reprendre ainsi par Jésus dans ce contexte d'amitié qui les unit ? Eh bien, il y a d'abord cette agitation qui anime Marthe. Et Jésus lui dira, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Dans notre vie, c'est vrai, il y a beaucoup de préoccupations qui réclament notre attention, qui réclament notre énergie, notre ardeur, même notre passion. Et ces préoccupations sont souvent importantes, autant pour vous que pour moi. Chacun est confronté à ces préoccupations. Cependant, aucune de ces préoccupations n'est d'importance ultime. Que signifie être préoccupé par quelque chose ? La préoccupation est souvent liée à l'inquiétude. Quand une partie de nous-mêmes est engagée, très vite on peut s'agiter, on peut s'exciter, on peut s'inquiéter. Et il y a comme ça tant de préoccupations dans notre vie qui nous prennent notre énergie, qui nous prennent notre temps. Nous pouvons être préoccupés, par notre travail. C'est la base de notre existence, c'est tout à fait légitime. Nous pouvons aimer notre travail, nous pouvons le détester, nous pouvons l'accomplir par devoir, mais nous sommes préoccupés par notre travail et ça prend une grande partie de la journée. Nous sommes préoccupés, bien sûr, aussi par nos relations avec les autres. Et on ne s'imagine pas une vie sans bienveillance, sans amitié, sans amour. Et on est préoccupé aussi par cet aspect-là des choses. Nous pouvons être préoccupés, bien sûr, par nous-mêmes, par les besoins de base, se nourrir, se vêtir, se chauffer, avoir un toit, se divertir, se marier, etc. Tout ça font partie
des préoccupations essentielles de notre vie. Et tant de préoccupations, oui, prennent notre énergie, nous prennent notre temps. Vous savez, Dieu a donné aux hommes le sens du temps. Il a donné à l'homme cette capacité à voir le temps s'écouler. Et si Dieu nous a donné la vie avec le temps, eh bien, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec ce temps. Nous ne pouvons pas l'allonger, nous ne pouvons pas le raccourcir. Mais nous pouvons le maîtriser. Nous pouvons décider à quoi nous allons le consacrer, à quelles activités, à quelles préoccupations. Nous pouvons décider à qui nous allons l'accorder, à quelle personne. Et bien sûr, la grande question, elle est là. Que faire de notre temps? Et là, bien sûr, chacun peut trouver une réponse personnelle à cette question en essayant de se demander ce que nous devons faire, ou plutôt ce que nous ne devons pas oublier de faire au milieu de toutes ces préoccupations que nous avons, au milieu de toutes ces activités que nous avons. Et c'est ce en quoi Jésus répond à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire dans ce temps de vie qui nous est donné. Et cette seule chose nécessaire apparaît assez clairement ici dans ce texte. Il s'agit d'écouter, de prendre le temps d'écouter Jésus. Et écouter cette parole de Dieu, eh bien, est donc la chose nécessaire. Et Jésus ne dit pas que cela est suffisant. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, je vais le dimanche à l'église écouter une prédication, des lectures, ou bien en semaine, j'écoute des messages sur Internet. Non. Et Jésus ne dit pas à Marthe que son service ne sert à rien et qu'elle ferait mieux de l'écouter au lieu de se prendre la tête. Non. Il y a un contexte et on comprend que dans ce contexte, le service de Marthe n'était peut-être pas si urgent. Et le problème de Marthe, à ce moment-là, c'est qu'elle sert et qu'elle s'implique à contretemps. Elle se trompe dans les priorités. Marthe aurait dû profiter de la présence de Jésus tant qu'il était encore là pour l'écouter. Et il y aurait donc, oui, un temps pour écouter et un temps pour le service. Alors, à travers Marthe et Marie, bien sûr, Jésus s'adresse aussi à chacun d'entre nous sur le fait que la priorité des priorités reste cette écoute, reste la recherche de Dieu. Mais en même temps, dans ce récit, on peut encore comprendre autre chose. C'est que nous avons aussi à respecter le choix des autres et à ne pas choisir à leur place. Et c'est ce que Marthe a voulu insinuer quand elle dit à Jésus, « Seigneur, tu te soucies de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule, dis-lui donc de m'aider. » Je pense que si Marthe n'avait pas fait cette remarque, peut-être qu'elle aurait continué son service et que Jésus, peut-être, ne lui aurait rien dit. Mais ça, bon, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce récit nous invite, oui, à regarder les autres, quoi qu'ils fassent, avec bienveillance. Et ça, c'est quelque chose de difficile, n'est-ce pas? À Bruxelles, on dit ça, c'est dur. Hein? C'est difficile parce qu'on a toujours tendance à regarder les autres via notre prisme, via notre vision des choses. Et il nous faut pouvoir respecter tout simplement le choix des autres et ne pas décider ou choisir à leur place. Et n'oublions jamais que bien agir, entre guillemets, servir chaleureusement, ne nous donne aucun mérite. Mais que nous ne sommes certainement pas non plus dispensés à l'humilité, mais plutôt à l'écoute. Et il faut que ce soit la recherche du cœur de Dieu qui dirige nos actions. Il faut que ce soit la recherche du cœur de Dieu qui anime notre accueil, qui anime notre service chaleureux, et pas le contraire. Et Marthe, à ce moment-là, dans son service, elle pense que ça peut combler tout.
Elle pense que son service peut peut-être faire office de vie spirituelle, que ça peut être suffisant, que ça peut remplacer le reste. Servir notre prochain ne nous dispense pas de l'écoute, ne nous dispense pas de chercher Dieu, ce qui est le sens le plus profond de notre existence. Et c'est cette chose nécessaire dont Jésus parle, cette recherche de Dieu. Et sans cette chose nécessaire, eh bien, tout risque de se diluer au milieu de notre agitation, au milieu de nos inquiétudes, au milieu de toutes nos préoccupations. Et il est bon, oui, de nous arrêter. Il est bon de nous poser pour écouter cette parole, pour la méditer. C'est Claude qui disait ça la semaine passée, être dans ce tête-à-tête nourri de la parole. Et notre service, oui, ne doit pas étouffer notre écoute. Notre service, notre accueil, notre disposition pour les autres ne doit pas nous faire oublier cette chose nécessaire. Alors, qui a raison ? Marthe ou Marie ? Je pense qu'il ne faille pas choisir. Être pour l'une ou pour l'autre, non. La vie en Christ, c'est un chemin entre l'action et la contemplation, entre l'action et la recherche de Dieu. Et il faut que sans cesse, la Marie qui est au fond de nous écoute cette parole de Jésus, la médite. Et il faut que sans cesse, cette Marthe qui est au fond de nous, eh bien, vienne déranger cette douce contemplation pour l'inciter à bouger, à l'action. La vie avec Dieu, notre vie spirituelle, en soi est une forme de dualité entre le repos et l'action, entre la méditation et le service. Une Marthe est celle qui s'affaire toute la journée et qui veut rendre sa maison comme un lieu d'accueil. Elle va tout faire pour que ce soit impeccable, pour que quelqu'un qui vienne puisse se sentir bien, puisse sentir cette chaleur dans cette maison. Une Marie est celle qui est assise, qui écoute, qui médite, qui lit. Et chacune de ces attitudes est bien sûr vue positivement, mais en même temps, chacune de ces attitudes peut être aussi vue négativement. Il y en a une qui n'arrête pas de bouger et l'autre qui ne fait rien. Alors oui, nous devons être vigilants, nous devons faire attention parce qu'il existe en fait un certain activisme qui risque finalement de ne servir que notre orgueil, comme il existe une contemplation mystique qui serait peut-être tout simplement la peur de l'affrontement du réel, une fuite face aux réalités de ce monde qui nous entoure. Tout est une question de mesure, d'équilibre. Ne jamais mettre de côté l'écoute, ne jamais mettre de côté le service chaleureux. Et Jésus représente ces deux aspects de la vie. Mais il soulève la priorité sur l'écoute, sur la recherche de Dieu. Alors pour conclure, il est intéressant de voir que ce récit est juste entre deux autres récits. Juste avant le récit de Marthe et Marie, en Luc 10, 25, Jésus raconte l'histoire du bon Samaritain, où Jésus nous encourage à l'action, il nous encourage à être le prochain de notre prochain. Et juste après le récit de Marthe et Marie, on voit que Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Et c'est là qu'il va donner le Notre Père. Alors oui, il y a un passage qui nous exhorte à avancer, et il y a un autre passage qui nous invite à nous arrêter. Il y a un passage qui nous encourage à aider, et puis il y a un autre passage qui nous encourage peut-être à nous faire aider. Et dans ce récit, il y a là deux facettes de la vie chrétienne qui sont illustrées, qui sont incarnées par ces deux sœurs. Mon amie Marthe a reçu Jésus comme on reçoit une personne aimée. Oui, elle a tout fait pour lui. Il voulait qu'elle soit bien chez lui.
Mais vous savez, quand le Seigneur entre dans l'intimité de notre maison, ce n'est pas forcément pour recevoir quelque chose de nous, mais c'est surtout pour nous rencontrer. Et l'invité Jésus est cette personne qu'il nous faut rencontrer. Et passer à côté de cette rencontre, eh bien, c'est passer à côté de l'essentiel, c'est rater quelque chose d'important. Et c'est cette part que Marie a choisie, la rencontre, ce tête-à-tête. Alors voilà, dans l'intimité de notre cœur, lorsque le Seigneur se présente à nous, eh bien, il nous faut le rencontrer. Il nous faut le recevoir avec ce cœur ouvert à l'écoute. Et c'est cette écoute qui lentement nous transforme et qui finit par développer ce goût d'agir à la manière de Jésus. En tout cas, ce qui est important pour Marthe et Marie, c'est que chacune a réagi bien sûr avec sa personnalité, mais ce qui est important, c'est que Jésus les aimait toutes les deux, avec ce désir très fort de les voir vivre quelque chose de vrai avec lui, de les voir vivre cette relation de cœur à cœur avec lui. Et c'est ce que Jésus souhaite pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir vivre cette relation de cœur à cœur avec lui. Alors dans notre vie où les inquiétudes du quotidien prennent trop souvent le dessus, au milieu de nos préoccupations qui nous semblent si nécessaires, eh bien nous devons apprendre à reconnaître la présence de Jésus au milieu de nos vies. Vous savez, tous les aspects matériels et personnels de notre vie sont tellement futiles. Notre travail, nos biens, notre argent, même notre corps, tout cela va disparaître. Tout sauf une chose, l'amour que Dieu a pour nous en Jésus-Christ. Et cela, rien ni personne ne pourra nous le retirer. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas retirée. Alors en ce temps de l'Avent, vivons dans l'écoute de cette parole, vivons dans la recherche de Dieu qui est cette chose nécessaire. Puissions-nous ouvrir cette porte de notre chambre pour le retrouver. Il nous attend, oui, pour le rencontrer. Dans cette période de l'Avent, vivons dans l'écoute, mais vivons aussi dans l'action, dans ce service chaleureux, celui qui ne calcule pas. Amen. Merci Dario pour la prédication. Nous allons maintenant passer au temps des annonces. Est-ce qu'il y a quelques annonces ? Oui, il y en a une nouvelle photo qui a été prise au camp par Heidi, qui va nous accompagner pendant une année, pendant ce temps d'annonce. Et on a vécu vraiment des très chouettes et des très beaux moments au camp. Merci encore à tous les Marthes, avec et sans eux, qui se sont donnés corps et âme pour qu'on puisse vivre ce camp tous ensemble. Cette semaine, on aura notre jeudi Je prie, donc de 19h30 à 20h, une rencontre de prière sur Zoom. Vraiment bienvenue à tous et à toutes. C'est vraiment un moment bienfaisant, même si vous ne pouvez pas venir à chaque fois, même une fois. Moi, par exemple, je mets un réveil, une alarme sur mon téléphone pour ne pas oublier ce moment. Ça peut être une petite astuce pour ceux qui ont peut-être envie mais qui n'y arrivent pas à nous rejoindre pour ce moment de prière. Il y a
Aussi, pour le temps de l'Avent, nous vous proposons de télécharger un livret de méditation qui va nous accompagner jusqu'à Noël, même un peu plus loin, jusqu'à l'Épiphanie. Donc, c'est un recueil de méditation qui a été préparé par Christianity Today, le magazine pour lequel Léo travaille. Et c'est vraiment gratuit. C'est vraiment pour nous aider à entrer dans cette écoute dont parle Dario. Mais donc, vous allez recevoir un mail cet après-midi pour pouvoir télécharger ce PDF. Si vous n'y arrivez pas, s'il y a un problème, normalement c'est très simple, mais si vous avez un problème, vous pouvez toujours m'appeler, m'écrire et je vais vous aider. Ce recueil est disponible aussi en portugais, en espagnol, en chinois, arabe, russe. Peut-être le portugais et l'espagnol, ça nous intéresse un peu plus. Donc si vous avez plus envie de lire ce recueil, non pas en français, mais en espagnol, portugais, Léo peut vous donner aussi le lien pour cela. Un temps pour l'émerveillement, c'est vraiment pour qu'on puisse nous émerveiller de la venue du Christ dans notre vie. Et dimanche prochain, Stockelfun, c'est aussi autour de Noël, visite des crèches du monde et petit tour marché de Noël. Vous pouvez... Ah oui, le 15, pardon, donc 2 semaines. Vous pouvez vous adresser à Sophie, à Amandine pour cela. Et le culte de Noël, le 22 décembre, qui se prépare en coulisses. On vous invite à prier pour ce moment et aussi à réfléchir peut-être à des personnes que vous aimeriez inviter. Donc c'est vraiment aussi un moment où particulièrement on peut inviter des personnes qui ne viennent pas habituellement, mais qu'on a envie quand même de partager ce moment avec eux. Donc réfléchissez déjà, préparez ça aussi dans la prière. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le texte que nous avons lu en introduction nous disait au verset 37 « Rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit Saint est descendu et le Fils de Dieu naîtra. Et Marie a répondu à l'ange « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Je nous souhaite aussi également que nous puissions dire cela, que nous puissions dire que tout s'accomplisse pour moi. Dire à Dieu qu'il en soit ainsi. Et c'est ce que nous allons chanter. Et je vais inviter à passer les paniers pendant ce temps. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie,
Bon dimanche à chacun, bonne semaine et passez encore un bon temps avec le café.